Il ne se passe pas un jour sans que l'on ne parle de drones dans la presse. Cette activité économique florissante n'est toutefois pas encore réglementée en Belgique. Quiconque veut faire voler un drone dans la légalité doit donc demander une autorisation préalable auprès de la Direction générale du transport aérien, la DGTA. Et oui, un père qui fait voler dans son jardin le drone que son fils a reçu pour son anniversaire commet donc une infraction. Cette fermeté s'explique par le risque présenté par ces engins. Même la moins chère des machines peut voler à plusieurs centaines de mètres de haut et percuter un avion. Si les moteurs des avions sont conçus pour résister à des chocs avec des oiseaux, ils ne peuvent toutefois pas supporter les quelques kilos de métal et de plastique dur d'un drone. Les conséquences sont potentiellement catastrophiques. Par ailleurs, un piéton pourrait également être blessé par un drone en chute libre ou un véhicule voir son pare-brise brisé. Il est pourtant clair que la Belgique ne peut pas se passer de la manne et du dynamisme que représente cette nouvelle industrie en devenir, et se doit de légiférer. Un projet d'arrêté royal en ce sens, maintes fois reporté, a finalement été transmis aux régions pour concertation. Nous avons pu lire ce projet, dont voici les grandes lignes. Pour les nombreuses personnes utilisant des drones de loisirs, le père dans son jardin, les conditions d'utilisation sont clarifiées. Le projet d'arrêté royal n'est pas applicable aux aéronefs conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, et aux aéromodèles utilisés dans un but exclusivement récréatif. Dans ce cas, l'aéromodèle doit avoir une masse maximale au décollage de moins de 1 kg, ne pas voler à plus de 10 mètres par rapport au sol, être utilisé dans la sphère privée, dans son jardin, à plus de 3 km des aérodromes et pas au-dessus de certaines zones, comme les prisons, c'est assez logique. L'arrêté royal s'applique uniquement aux aéronefs de moins de 150 kg. L'Europe est compétente pour les drones de plus de 150 kg. Et les aéronefs totalement autonomes sont toujours interdits. Le télépilote est donc un élément essentiel de la législation. Sauf autorisation spécifique, une série d'activités sont interdites aux drones. Si certaines interdictions paraissent assez évidentes, comme le transport de passagers, l'interdiction de transport de courrier ou de fret, ainsi que l'interdiction de pulvérisation en vol, risquent de limiter fortement l'utilité de cette technologie pour les entreprises, notamment les entreprises agricoles, s'agissant d'un domaine dans lequel les drones sont très fort utilisés à l'échelle mondiale. Sauf dérogation, les opérations des drones sont limitées au vol à portée visuelle, jusqu'à une hauteur de 300 pieds, soit plus ou moins 90 mètres, dans les espaces aériens non contrôlés. Le projet d'arrêté royal décrit avec précision la formation qui doit être suivie par les différents télépilotes, ainsi que les étapes permettant l'approbation d'un type de système de drone, les exigences techniques minimales, ainsi que la manière dont les drones vont être immatriculés. Pour les usagers professionnels, le projet d'arrêté royal distingue les exploitations spécialisées, la photographie, l'observation aérienne, la photogrammétrie, l'arpentage, etc., et les exploitations à haut risque, soit celles qui sont effectuées au-dessus d'une zone où la sécurité des tiers au sol peut être compromise. Les exploitations spécialisées, pour autant que l'exploitant, le télépilote et le drone soient en règle, seront uniquement soumises à déclaration préalable. Une même déclaration pourra être réutilisée par un exploitant pour toutes les exploitations spécialisées effectuées dans des conditions de vol identiques. Les exploitations à haut risque, par contre, sont soumises à autorisation préalable. La demande d'autorisation doit au moins comprendre une analyse de risque et une procédure de vol standard. Elles seront soumises à la DGTA qui donnera son approbation. En matière de vie privée, le projet d'arrêté royal se contente de renvoyer vers les lois déjà applicables, comme la loi de 1992, que tous les utilisateurs sont tenus de respecter. Notre conseil. Ce projet d'arrêté royal a du mérite sur de nombreux points, même s'il ne va sans doute pas assez loin pour satisfaire un secteur professionnel en pleine ébullition. Mais il ne s'agit encore que d'un projet. La procédure de concertation avec les régions le fera sans doute évoluer d'une manière qui n'est pas encore prévisible. La prudence reste toujours de mise et le vol est toujours soumis actuellement à autorisation préalable.